Salut les terriens, aujourd'hui on va faire un petit diagnostic dans une salle de réalité virtuelle, un escape game. On va regarder ce qui rayonne, ce qu'on peut mettre en place pour voir comment on peut agir dans l'environnement électromagnétique. Allez, on y va. Donc on arrive dans le poste de pilotage, c'est ici que tout se passe. Et donc on a pas mal de choses qui sont branchées, notamment ce qu'on va aller voir, ça va être sous les bureaux. Il y a des choses qui sont branchées, on a des choses aussi qui sont branchées sous ce bureau là. Et donc ce qu'on va avoir aussi, c'est une belle baie de brassage où on va avoir tout ce qui va être connecté en haute fréquence, en Wi-Fi. Et finalement quand je mesure, je vais vous montrer un petit peu. Alors muni du testeur de tension induite, c'est donc un multimètre qui permet de mesurer la tension induite dans le corps, dans l'environnement électromagnétique. Donc pour les opérateurs qui sont assis au bureau toute la journée, on peut mesurer ici une tension induite de 0,6 volts. Et ce qui va être finalement le plus impactant, ça va être les câbles qui passent sous l'ordinateur. C'est là-dessus qu'on va essayer d'agir et de reculer tout ça. On va aussi prendre conscience que les pieds du bureau, quand on les touche, la tension augmente. Et oui, puisque c'est du métal, et quand c'est assujetti à un champ électromagnétique basse fréquence, ça se met à rayonner aussi. On a le troisième poste opérateur, où là, on a une tension induite qui est un petit peu plus élevée, parce que, encore une fois, c'est sous le bureau que ça se passe. On a pas mal de câbles, et si je me mets au poste de l'opérateur et que j'ai les pieds qui touchent les câbles, et bien là, la tension monte jusqu'à 3 volts. C'est encore une fois sous le bureau qu'il faut aller regarder pour pouvoir agir dans l'environnement électromagnétique. Allez, encore une petite chose, je vais vous montrer ce qui se passe quand on a son téléphone portable et qu'on le met en charge. Ici, toujours pareil, je prends ma tension induite et si je m'approche du téléphone, eh bien ma tension elle explose, 25-30 volts. Voilà, ça c'est vraiment une tension qui est énorme. Si j'y touche plus, voilà, on va arriver à 2 volts, 3 volts. Donc toujours pareil, en s'éloignant, en se rapprochant, on peut surtout voir que c'est au moment où on l'a dans la main, eh bien que la tension est bien plus forte. Comment faire? On va pouvoir connecter le téléphone à la terre. C'est-à-dire que là sur les ports USB, je vais mettre les ports à la terre. Hop, en branchant simplement le câble ici, eh bien la tension induite a été réduite. Voilà, je peux prendre le téléphone dans la main et avoir une tension de 0,400 mV. Les patrons de chez Inouï qui sont vraiment très sensibles à tout ce qui est électroconscience, ils ont vraiment pris conscience que ça avait un grand intérêt de pouvoir mesurer ça. Et ici, à côté du mur des casques, on a une tension induite qui monte à 3,5 volts. Et donc, effectivement, plus je me rapproche, plus ma tension induite est importante. L'idée, c'est juste de comprendre que plus je vais m'éloigner, plus ma tension va être basse. Donc, quand on parle et quand on explique, l'idée, c'est de ne pas rester dans cette zone-là, c'est d'essayer de s'éloigner un petit peu de la zone. Donc ça, c'est déjà un bon point de comprendre ce qui se passe dans l'environnement. On a pu mesurer et on voit qu'effectivement, plus on va se reculer, plus on va arriver à une tension qui va arriver en dessous de 1 volt. Et pourtant, on est à 2 mètres du mur. Et bien maintenant, on va passer à l'action. On va essayer d'éloigner les câbles, on va mettre à la terre et on va voir ce qu'on peut faire aussi sur les hautes fréquences. Allez, à tout de suite. Et bien là, on va mesurer les champs électromagnétiques haute fréquence. Et donc, on va surtout agir sur la baie de brassage. On peut voir que dans la pièce, voilà, il y a une tension qui est relativement moyenne, mais ça reste un environnement électromagnétique qui est pas forcément le plus simple possible. Alors, pour agir sur la baie de brassage, on va utiliser un rideau anti-ondes électromagnétiques haute fréquence. Et donc simplement, on s'aperçoit là sur le testeur, alors je vous montre, normalement la tension est assez élevée, il suffit simplement de recouvrir la baie pour faire passer au vert. On est d'accord? On va pouvoir faire le test quand même. Si je la mets ici, les ondes peuvent passer. Et si je recouvre simplement, voilà, on arrive à agir. Alors on pourrait trouver une meilleure façon d'installer, mais déjà rien que comme ça, on arrive à agir sur l'environnement électromagnétique haute fréquence. Et pour les opérateurs qui sont constamment dans cette petite salle pour gérer les parties des joueurs, eh bien ils auront un environnement quand même beaucoup plus sain pour rester 6, 7, 8 heures de leur journée en salle d'opération. Et allez, là c'est pour agir sur les basses fréquences. Donc on a un environnement électromagnétique qu'on a assaini au maximum en éloignant les câbles. Voilà, l'idée c'est ça. Et maintenant on a mis en place un petit tapis de terre, un tapis de souris. Concrètement, quand je vais le toucher, je vais connecter mon corps à la terre. Et là on va voir que je vais pouvoir réduire ma tension induite
simplement en continuant à faire ce que j'ai à faire et en connectant mon corps directement à partir de ma main sur la terre. Ça fonctionne aussi bien si on pouvait le mettre sous les fesses ou si on pouvait se le mettre aussi sous les pieds, mais en chaussettes. Voilà, on est obligé d'enlever ses chaussures, on peut le faire aussi en chaussettes. Voilà, il suffit simplement, voilà, par contact, de faire descendre sa tension induite. C'est vraiment du contact. Et c'est donc en se connectant à la terre, on va pouvoir évacuer ces champs électromagnétiques. L'important, c'est de pouvoir dépolluer dans un premier temps, de se connecter à la terre. Et l'autre chose qui est sympa quand on utilise ce genre de tapis, c'est qu'effectivement, on va réduire la tension induite, mais aussi on va récupérer des électrons de la terre dans notre corps pour pouvoir rééquilibrer les charges positives et négatives. Parce que concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on est assujetti à des champs électromagnétiques basse fréquence? Eh bien, on se charge en ions positifs et la Terre est chargée en ions négatifs. Et si on a trop d'ions positifs dans le corps, il y a une surcharge de quelque chose. L'idée, c'est que dans notre corps, nos cellules ne soient plus instables, que les charges positives et négatives soient équilibrées. Eh bien, vous voyez, on a vraiment la chance de trouver à Lille un centre virtuel qui réfléchit à toutes ces choses connectées. Ils ont vraiment pris conscience qu'il y avait un impact sur leurs employés, mais aussi sur les gens qui viennent y jouer. Et donc, ils ont réussi à se dire qu'il fallait mettre des choses en place. Donc voilà, moi je suis content de pouvoir les accompagner et d'avoir mis des choses en place aussi bien pour les équipes que pour la maison et pour les gens qui viennent participer à des parties de jeux virtuels. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire dans quelques instants avec le caméraman Timothée. Je vous souhaite une belle fin de journée et à bientôt. Ciao.